première nouvelle, Spotify. C'est drôle parce que, tu sais, dernièrement, on a, ben, pas dernièrement. Facebook, fait un bon bout, qui ont enlevé les pouces par en bas. Donc, le fameux dislike de Mhm. Facebook n'existe plus. Ensuite de ça, sur Instagram, on a enlevé le compte de live, pas de live, pas en tout, de like qui était publiquement, qu'on pouvait voir. Donc, tout ce qui touche, et même on a vu YouTube, c'est quoi, c'est il y a quelques semaines à peine, qui ont enlevé le compte des pouces en bas. Donc, on est encore capable d'en mettre, mais le décompte ou le compte des pouces en bas n'apparaît pas. Fait que c'est comme si on avait joué beaucoup, beaucoup avec quand même l'évaluation des chaînes. Tu sais, c'est pour dire arrêtez de vous comparer ou arrêtez de vous évaluer selon ces chiffres-là. Et là, Spotify a décidé non, c'est pas vrai. On vire ça de bord et on amène le côté évaluation des podcasts sur Spotify. Un petit peu comme iTunes a, qu'on est capable d'aller évaluer, mettre notre commentaire sur le podcast. Spotify le fait à partir de maintenant pour tout le monde. Donc, si vous avez votre podcast là-bas, vous pouvez évaluer ou faire évaluer, demander à vos auditeurs d'aller évaluer votre chaîne, pas votre chaîne, mais votre podcast directement sur Spotify. Je Ah, ça, ne sais c'est pas ce cool. que tu en penses, Danny. C'est-tu bon ou c'est pas Ben, bon? Ça? ben, c'est bon, c'est pas bon. Tu sais, au début, faire évaluer côté positif, c'est toujours le fun, tu sais, on aime ça. Faire évaluer négativement, c'est toujours déplaisant, mais en même temps, on n'est pas à l'abri des trolls, ça, je l'ai toujours dit. On n'est pas à l'abri. Toi aussi, la première chose que tu nous disais, Ouais, d'ailleurs, dans YouTubers Inc., c'est la journée que vous allez avoir votre troll, c'est parce que c'est hot, on c'est a hot. réussi. Moi, je te dirais que je pense que c'est une bonne chose parce que, ça nous permet de garder en tête et à l'esprit que notre podcast ne va pas plaire à tout le monde, de toute façon. Et il va C'est vrai. plaire à à un certain persona. Et c'est tant mieux. Et de toute façon, s'il y a beaucoup de vues, s'il n'y a pas beaucoup de vues, ça appartient à tous et chacun. La bonne nouvelle, c'est qu'on inspire à notre façon, du mieux qu'on peut. Euh, et il y a tellement de podcasts en ce moment, tu sais, que ce soit francophone ou que ce soit anglophone, surtout du côté anglophone. Donc, le podcasteur francophone tranquillement se développe. C'est une belle chose. Et pourquoi ne pas avoir autant de contenu? Moi, je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs contenus. Ça va répondre à plusieurs personnalités. Ça va répondre à plusieurs types de personnalités, en fait. Et à ce niveau-là, moi, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ben, c'est les gens qui vont devoir gérer ça à ce moment-là. Et Spotify, s'ils ont trop de plaintes, t'inquiète pas qu'ils vont réajuster le tir. Je suis pas inquiet. Non, effectivement. Effectivement, mais tu sais, c'est drôle parce que tu as les avis Google qui sont toujours là pour les entreprises, même pignon sur rue, pas encore beaucoup. On les a aussi sur Amazon pour les vendeurs d'Amazon ou pour le produit lui-même. Fait que des fois, on va évaluer le vendeur, mais on va évaluer aussi le produit. Mhm. Mais je trouve que, tu sais, c'est comme sur eBay. Si tu n'as pas 95% de moyenne de, de bons résultats, ou de bonnes évaluations sur eBay en tant que vendeur, écoute le monde, puis 95, souvent c'est plus 98 en montant. Tu as comme un petit genre de petit. Oh, il faut faire attention à Ça te 95%. ramène sur la terre, tu sais. Et Au lieu de t'enfler la tête, tu reviens un peu. Tu fais, bon, qu'est-ce que je pourrais changer? Qu'est-ce que je pourrais faire évoluer? Ou on va avoir le contraire. Merde, ça fonctionne pas. Je pense que je vais lâcher, etc. Ça fait un ménage naturel. Disons ça comme ça. oui, puis pour celui qui évalue, ce qui est bizarre, c'est que, tu sais, il y en a qui disent la perfection n'existe pas, fait que je donne 4 étoiles. Mais 4 étoiles sur 5, là, c'est 80%. Là. Mhm. Puis on disait tantôt sur eBay, c'est 98% et plus qu'il te faut pour avoir une bonne évaluation. À 95 en descendant, les gens se posent des questions, t'imagines-tu? C'est cette. C'est ça En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va finir avec Spotify. On le Mais tu sais, verra. tu sais, Dominique, qu'on le veuille ou non, la bonne nouvelle, tu sais, tu seras d'accord peut-être avec moi, ou vous serez d'accord aussi, les auditeurs et ceux qui écrivent, en passant bonjour à tous ceux qui sont là en ce moment, c'est cool Ben oui. de vous retrouver à chaque semaine, pour vrai. Tu seras d'accord avec moi, Dominique, tu sais,
il y a beaucoup de gens en ce moment qui nivellent vers le haut sur l'Internet. En tout cas, dans le milieu web, tu sais, dans les entreprises web, on le voit, il y a vraiment une tendance à ça. Puis il y a tout le contraire. Il y a toute la tendance qui nivelle vers le bas aussi. Tu sais, il y a comme deux grandes tendances sur le web, puis c'est ça. Donc, j'ai l'impression que les gens vont se nicher à un endroit ou à un autre. Puis à partir de là, ça va faire ses petits. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. On va taper ses nerfs à des gens. Ça fait partie de la vie. Donc, rendu là. Puis ça, je pense que les gens s'en rendent compte de plus en plus. Puis je pense que ça va faire une différence dans la société à long terme, honnêtement. Bon. Ben écoute, on va en avoir des nouvelles. On va tenir au courant le million d'auditeurs qui nous écoutent et les Le millions de million! Salut! Puis, c'est drôle, j'étais pour dire des téléspectateurs, puis là, je me suis dit, ben non, on n'est pas devant une télé. Mais quand on dit Et que web. YouTube est plus Spectateur. écouté sur une télévision que toutes les postes de C'est télévision vrai. rassemblés ensemble, on dit bonjour aux téléspectateurs qui nous écoutent. Est-ce que vous voyez nos rides, nos points, nos visages? Qu'est-ce que vous voyez sur la télé? Dites-nous, dites-nous. Mais c'est pas si pire, parce qu'on est juste en 10, on n'est pas encore en 4K sur la diffusion web, fait qu'on est chanceux. On est chanceux. Ah, je te Puis on jure. a encore la possibilité d'être flou. On n'a rien qu'à changer le focus, puis tout va être correct. Euh, ben, Oui, tellement une bonne question. Ghislain, tu sais, qui dit est-ce que la critique est devenue quelque chose à bannir absolument ou sommes-nous en train de trop aseptiser? Aseptisé est là. Écoute, Aseptisé est là. puis c'est tellement vrai. Puis je pense que c'est pour ça que YouTube a décidé de juste cacher le nombre de pouces par en bas, mais pour le créateur, tu es capable de le voir dans tes statistiques. Et, et ça, pour de l'auto-évaluation, dire, écoute, j'ai-tu manqué ma chance? Y a-tu quelque chose que j'ai pas fait comme il faut? Est-ce que mon titre était trop clickbait puis j'ai choqué les gens parce que le contenu n'était pas vraiment, vraiment en ligne avec ça? Je pense que ça peut être bon, mais c'est parce qu'il y a Hum. tellement eu d'abus dans d'abus dans le, comment je te dirais ça, Ben, dans le dans le clic, bitchage, dans le cliquage, dans le bitchage, dans dans le le troll. bitchage total, Oh oui. puis et la santé mentale est tellement rattachée à ça pour les créateurs de contenu, malheureusement, pour toute la gang, pour les jeunes, tu sais, parce que souvent, on se dit: «Ben non, mais nous autres, il me semble que moi, une bonne critique, c'est correct, puis on en veut». Mais il y a les jeunes de 14 ans qui sont aussi sur les mêmes plateformes que nous autres et subissent, dans le fond, les mêmes évaluations que nous et eux et elles, à cet âge-là, est-ce qu'ils sont équipés pour faire face à un pouce par en bas, ne serait-ce que ça? Moi, je me souviens que, puis ça fait quand même, écoute, ça doit faire 6 ans de ça, même plus que ça. Plus que ça. Écoute, ça fait quasiment 10 ans. Mais bref, j'avais un de mes chums, sa petite a été obligée d'aller voir un psychologue parce que dans ce temps-là, quand les jeunes sur Facebook changeaient leur photo de profil, si tu n'avais pas au moins 200 likes, tu avais un problème. Il y avait quelque chose, tu étais mal habillé, tu n'étais pas populaire, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que ça allait jusque-là. Fait que c'est quelque chose sur lequel on est très, très, très accroché. Puis on le sait, on part une chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on fait? On check les stats. Comment on a d'abonnés? Voyons comment on a de vues. Puis tout le kit. Fait que Mais moi, ce c'est qui un, me c'est un fascine, excellent sujet, Ghislain. C'est ah, un excellent. tellement. Moi, ce qui me fascine, Ghislain, c'est qu'il y a 15 ans, je commençais à m'intéresser à Facebook. Et Facebook est arrivé comme en 2004. Moi, en 2006, je commençais à utiliser cette application-là. Bien sûr, YouTube aussi, c'était comme ses débuts, là. Il y avait quelque chose qui se passait là. Tout le monde était en train de découvrir les internets, tu sais, disons ça comme Ouais, ça. ouais. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, on dirait que ça fait 100 ans qu'on est là-dessus. C'est tellement passé de choses, ça n'a pas de sens. Ça a évolué à Terrible, vitesse hein? grand V. Et bien sûr que les enfants d'il y a 15 ans versus les enfants d'aujourd'hui, leur rapport à l'Internet n'est pas celui que nous avions il y a déjà 15 ans. Alors, il faut qu'il y ait une certaine protection, une certaine proximité aussi de la part des parents, mais de la part des politiques, je pense, Beaucoup. pour pas aseptiser, mais au moins faire de la relation publique, disons ça comme ça, avoir une certaine moralité web. Est-ce que ça peut être tabou? Tellement tabou, parce qu'on va se le dire, dans les débuts d'Internet, c'était de démocratiser justement tout ce qui était relations publiques, puis faire en sorte qu'on ait un mot à dire pour vrai, puis qu'on soit pas. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le Darknet. Ah, oh, que le Darknet est venu faire tout le. Ben, c'est ça.
Donc, Exactement. bien sûr, l'internet de base, à mon avis, devient un peu la télé de l'époque et il faut avoir un certain contrôle moral, aujourd'hui, mais bon, on n'a pas le pouvoir, puis c'est un gros média, l'internet. Ben, oui, tu as parfaitement raison, tu sais, puis la beauté d'internet versus la télévision, c'est que c'est démocratisé à 100 000 à l'heure. Tout le monde peut devenir créateur de contenu demain matin et depuis les 10 dernières années, il y a tellement de débats sur est-ce qu'on devrait contrôler internet ou si c'est justement ouvert à tout le monde et Mmh. le contrôle va aller jusqu'à où? Et là, tu sais, on a un très petit échantillon de ce que ça donne présentement dans le monde avec tout ce qui s'est passé. Mais ça en est passé des choses dans les 2 dernières années grâce à la COVID. On voit ce que ça donne, l'impact quand même de l'internet et Tu l'as nommé, hein, tu l'as nommé. je l'ai-tu nommé? YouTube, on t'aime.